Vous avez reprogrammé votre mindset. Vous avez installé la discipline. Vous avez optimisé votre productivité. Et pourtant, la stagnation arrive. Le doute s'installe. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est le signal que vous avez atteint la limite de la motivation externe. Nous avons tendance à croire que la croissance est linéaire, que la discipline élimine la douleur. C'est un mythe. L'inconfort est la seule preuve que vous êtes toujours en expansion. Regardez bien votre objectif. La véritable performance maximale n'est pas l'absence d'inconfort, mais la gestion de l'inconfort qui est inévitable. Aujourd'hui, dans cette nouvelle étape de Mind Reset, nous allons décoder la psychologie intemporelle pour transformer l'inconfort en énergie. Voici les 3 piliers de la résilience psychologique, les lois Evergreen pour maximiser votre potentiel sur le long terme. Le premier pilier, c'est l'acceptation de l'inconfort. Scientifiquement, notre cerveau est programmé pour l'efficacité énergétique. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie mentale. Tout ce qui est nouveau, difficile ou incertain est perçu comme une menace. Cette résistance naturelle se manifeste par de la procrastination, du doute, voire du burn-out. La première loi de la résilience est donc l'acceptation radicale de cet inconfort. Attention, c'est une posture, pas une émotion. L'application concrète pour reprogrammer votre mental est simple. Ne combattez plus ce sentiment de résistance. Accueillez-le. Lorsque vous vous sentez frustré par la difficulté, ne vous dites plus « je ne suis pas fait pour ça ». Dites-vous plutôt « mon système mental se met à jour et la mise à jour est inconfortable ». L'inconfort n'est pas un stop, mais une validation. C'est le signal que vous êtes exactement là où vous devez être, à la frontière de votre zone de confort. Une méthode pratique pour y arriver est la technique du nommage. Donnez un nom précis à votre résistance. Est-ce de la fatigue, du doute, de l'ennui? En nommant l'émotion, vous vous en dissociez. Vous passez de « je suis anxieux » à « je ressens de l'anxiété ». Ce léger décalage est la clé pour reprendre l'autonomie. L'acceptation, ce n'est pas de la résignation, mais la prise de contrôle sur votre réaction. Le deuxième pilier est une loi psychologique contre-intuitive, la mesure du progrès. Quand l'inconfort frappe, notre réflexe est de chercher la perfection, c'est-à-dire atteindre 100% de notre but immédiatement. Pourtant, la seule chose qui maintient la motivation à long terme, c'est la mesure du progrès. La perfection est un concept statique, alors que le progrès est un concept dynamique. Le perfectionnisme est d'ailleurs une cause majeure d'abandon, car il rend chaque petite chute catastrophique. La reprogrammation consiste à appliquer l'effet de la micro-mesure. Concentrez-vous uniquement sur le changement marginal, le petit pas en avant. Si votre objectif est de courir un marathon et que l'effort vous semble insurmontable, votre progrès n'est pas le marathon lui-même, mais le fait d'avoir couru 10 minutes de plus aujourd'hui qu'hier. Ces petites victoires activent les centres de récompense dans votre cerveau, créant de la dopamine à faible dose, mais de manière régulière et durable. Une méthode pratique pour ça, c'est l'échelle R. AS. Chaque soir, faites un bilan rapide, non pas sur le résultat final, mais sur 3 points. La résistance que vous avez surmontée, l'action que vous avez faite malgré tout, et le succès marginal que vous avez obtenu. En reprogrammant votre esprit pour valoriser ces micro-progrès, vous désactivez l'impact paralysant des gros échecs et vous maintenez l'élan. Le troisième pilier est la maintenance du système. Une fois l'inconfort accepté et le progrès mesuré, vous devez installer une boucle de rétroaction positive pour automatiser votre persévérance. Attention, ce n'est pas de l'autocélébration excessive. C'est une analyse constructive qui transforme la douleur en données exploitables. L'application Mind Reset ici, c'est le débriefing objectif. Considérez l'inconfort comme une simple donnée d'entrée. Au lieu de vous lamenter après une difficulté, demandez-vous « Quelle information cet inconfort m'a-t-il donné ?» Si vous avez eu du mal à vous concentrer, l'information est peut-être que votre environnement est trop bruyant ou que vous avez besoin d'une pause. Le sentiment d'échec n'est pas une identité à accepter. C'est une donnée à analyser pour vous améliorer. Une méthode pratique pour mettre cela en place est le contrat futur. Après chaque moment d'inconfort important, créez un petit contrat avec vous-même. Il s'agit d'une seule et unique action qui rendra la prochaine tentative légèrement moins difficile. Par exemple, si la difficulté était de vous lever tôt pour faire du sport, votre contrat futur pourrait être de préparer vos affaires la veille.
Ce tout petit pas réduit la friction pour la prochaine fois et renforce la boucle positive. Vous acceptez l'inconfort, vous corrigez le tir et vous progressez. En conclusion, la maximisation de votre potentiel n'est pas une destination. C'est un état de flux inconfortable. Un esprit reprogrammé sait que la douleur est le prix de l'évolution. Retenez bien les 3 piliers. Acceptez l'inconfort comme une validation. Mesurez le micro-progrès pour maintenir l'élan. Et installez une boucle d'analyse pour toujours avancer. Votre système mental est désormais prêt à gérer la seule chose qui compte vraiment, la durée. Si cette vidéo a reprogrammé votre relation à la difficulté, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous pour ne manquer aucune étape de la rubrique Mindset. Et pour continuer la discussion, quel est le plus grand inconfort que vous devez accepter dans votre quête de potentiel? Partagez-le en commentaire ci-dessous. Votre prochaine étape commence maintenant.